Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose qu'on inaugure une toute nouvelle série de vidéos pour ma chaîne, puisque figurez-vous que cette année, en 2023, ça va faire déjà 10 ans que j'ai lancé ma chaîne Booktube. Alors je suis retournée voir mes vidéos de l'époque et croyez-moi, c'était pas glorieux du tout, mais quand même, c'était le début d'une belle aventure. Alors c'est vrai que ça fait pas 10 ans que je fais des vidéos sans interruption, parce que vous savez que par exemple l'année dernière, j'ai arrêté pendant à peu près 1 an et demi de proposer des vidéos, et il y a eu d'autres périodes comme ça au cours de ces 10 ans pendant lesquelles je n'ai pas publié. Mais néanmoins, je n'ai jamais supprimé cette chaîne et je suis super contente d'être toujours là 10 ans plus tard. Et pour fêter un petit peu cet événement, j'avais envie de faire une série de vidéos consacrées un petit peu à mes 10 ans sur Booktube. Et pour inaugurer cette série, j'ai eu envie de faire une vidéo sur les livres qui m'ont le plus marqué pendant ces 10 années. Vous allez voir que je vous ai préparé une petite sélection avec des livres un peu de tous les genres. Vous avez des romans historiques, des thrillers, des romans contemporains, des comédies romantiques, voilà, il y a vraiment plein de choses différentes, donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. J'espère que cette petite rétrospective dans mes années Booktube vous plaira et je vous propose que l'on commence tout de suite. Et comment parler de ma chaîne Booktube sans parler de Samantha Bailly, parce que je pense que c'est une autrice dont je vous ai parlé vraiment au fil des années. Et pour parler de cette autrice, j'ai choisi son roman Indéterminé, qui est le tome 3 de sa saga donc sur le monde du travail chez les jeunes. Donc le premier tome c'est Les stagiaires, ensuite vous avez À durée déterminée et le troisième tome Indéterminé. J'ai choisi cette saga parce qu'elle m'a véritablement accompagnée dans mes années de jeunes adultes. Dans ces livres on va découvrir Ophélie qui est une jeune bretonne qui va découvrir le monde du travail à Paris. Donc elle va d'abord être stagiaire, ensuite CDD et dans celui-ci elle est en CDI. Et ces romans sont en réalité une véritable fresque sur le monde du travail et c'est pour ça que ce sont des romans que je conseille véritablement à tous les jeunes qui entrent dans le monde du travail ou qui vont y entrer bientôt parce que ça va véritablement vous parler. On peut s'identifier sans problème au personnage. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est de suivre un petit peu l'évolution de l'héroïne, mais aussi des autres personnages qui gravitent autour d'elle. Mais quoi qu'il en soit, je vous conseille à la fois cette saga, mais aussi tous les autres romans de Samantha Bailly, parce que pour moi, c'est vraiment une autrice incontournable et que je vous recommande. Dans un tout autre genre maintenant, j'avais envie de vous parler d'un roman qui m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est un des premiers romans auxquels j'ai pensé quand je réfléchissais un petit peu aux romans qui m'avaient marqué ces dernières années. Et clairement, celui-ci, c'est un qui m'a le plus marqué. Il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern. C'est un livre qui a une ambiance toute particulière, donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'un cirque, et un cirque un petit peu magique. Et surtout qui a la particularité d'arriver dans les villes sans crier gare, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand il va arriver, où il va arriver, mais un beau jour, il est là. Et dans ce cirque, on va suivre 2 illusionnistes qui sont tombés amoureux. Et j'ai envie de dire que même si l'histoire des deux illusionnistes, ça fait partie intégrante de ce roman, c'est pas le principal, parce que véritablement, ce livre parle du cirque. Et il amène une ambiance qui est totalement magique, qui est totalement envoûtante. Je pense que c'est un de mes romans préférés parce que voilà, j'ai été marquée par son ambiance, j'ai été marquée par son univers et il m'a beaucoup plu et je vous le recommande. Voilà, si vous aimez bien aussi les romances, il y a un petit peu de romance dedans, mais c'est pas le principal c'est le cirque. Le prochain roman, c'est un incontournable pour moi, il fallait absolument que je vous en parle. S'il y en a qu'un, ce serait peut-être celui-là. Il s'agit du livre sans nom de Anonyme. Alors j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais je crois que ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé, donc c'est l'occasion. Le livre sans nom de Anonyme, et vous l'aurez compris, c'est un livre qui a été écrit par un auteur anonyme, on ne sait absolument pas qui c'est. C'est en réalité une saga, donc le livre sans nom c'est le premier tome, mais après vous avez plusieurs tomes avec ces mêmes personnages. C'est un roman vraiment hors du commun. Pour moi, c'est un peu un ovni dans la littérature. C'est une sorte de thriller, mais en même temps un peu roman western, un peu roman fantastique aussi. Il y a un peu de tout ça. C'est l'histoire du Bourbon Kid. Donc le Bourbon Kid, c'est un tueur qui devient complètement fou à partir du moment où il boit du bourbon. Moi je trouve que ce livre, il est génial. Que ce soit par l'histoire qui est pleine de suspense, de tension, il y a un rythme fou, il se passe plein de choses, il y a des rebondissements, et par l'ambiance et les personnages qui sont, comme je vous le disais, hors du commun. C'est un roman qui est aussi assez violent, hein, il y a des scènes assez gore, donc voilà, il faut le savoir.
Il y a beaucoup de meurtres, hein, il y a beaucoup de violence. Je trouve que l'auteur a fait un véritable effort sur l'histoire, sur la finesse des personnages, sur l'humour, sur le second degré. Et tous ces ingrédients ont fait que pour moi c'est un de mes romans préférés, clairement. Et je vous le recommande si vous ne connaissez pas Le Livre sans nom, ça vaut vraiment le détour. Un livre maintenant qui est d'un tout autre style et surtout qui est pas très joyeux, hein, je vais pas vous le cacher, c'est un des livres les plus durs à lire je pense que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'il est c'est des sujets très compliqués, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Fatherland de Robert Harris. Alors Robert Harris, je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai d'autres de ses romans et j'aurais pu vous en conseiller d'autres. J'avais pensé notamment à D, qui est un roman sur l'affaire Dreyfus, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Mais j'ai choisi de vous parler de Fatherland parce que c'est avec ce roman que j'ai découvert l'auteur. Ce livre, c'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire qu'on va partir de l'histoire pour la réécrire en changeant un événement. Et en l'occurrence, l'événement qui a été changé dans ce roman, c'est le fait que c'est l'Allemagne qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ce roman, on part du principe que c'est l'Allemagne qui a gagné et donc on est face à un monde totalement différent de celui qu'on connaît. Et dans ce livre, on va donc suivre un personnage qui va devoir enquêter sur la mort de deux anciens SS. C'est un roman dont je voulais quand même vous parler dans cette vidéo, même si, comme je vous le disais, il est difficile, mais c'est un roman qui est glaçant et qui est très bien réussi parce que vous avez véritablement un effort et un effort réaliste qui a été fait sur la description de l'Allemagne et du monde post-Deuxième Guerre mondiale si l'Allemagne avait gagné. Et en plus de ça, vous avez une histoire qui tient en haleine du début à la fin, où il y a beaucoup de suspense, où il y a beaucoup de tensions qui montent. Donc je vous le conseille si vous aimez bien un petit peu les thrillers, les polars, les romans historiques, parce qu'il y a un peu de tout ça dedans. Mais attention, ce sont des sujets compliqués, il y a beaucoup de violence. Donc voilà, pas forcément que vous n'êtes pas très bien, ne lisez pas ce livre, mais je voulais quand même le citer parce que pour moi c'est un des livres qui m'a vraiment le plus marqué ces 10 dernières années. Je voulais aussi vous citer un livre que malheureusement je n'ai plus dans ma bibliothèque parce que je pense que je l'ai prêté, mais il faudrait que je le retrouve parce que c'est un livre vraiment que j'aime beaucoup et je crois que c'est un des premiers livres dont je vous ai parlé sur cette chaîne. Il s'agit du Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Donc c'est un roman que m'avait conseillé mon amie Adeline de la chaîne Diclio et elle est toujours de très bons conseils, donc j'étais ravie de découvrir ce roman. C'est un roman historique qui va parler de Jacques Coeur, donc du personnage de Jacques Coeur, qui est au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, l'un des hommes les plus riches de France. On va découvrir un petit peu les confessions de Jacques Coeur, un petit peu ses pensées intimes, et on va découvrir son amour pour Agnès Sorel, et également on va suivre un petit peu ses voyages, sa découverte de l'Orient. D'ailleurs, je vous conseille les romans de Jean-Christophe Ruffin, c'est un de mes auteurs préférés. Je trouve qu'il a une plume toute particulière, il a le don de nous faire voyager dans ses romans. Et je pense que Le Grand Cœur, c'est un roman qui allie à la fois le côté historique et le côté voyage, le côté destin d'un homme. Et c'est très intéressant, j'aimerais beaucoup le relire aussi parce que je ne l'ai pas lu depuis longtemps, du coup je m'en souviens plus très bien. Mais je voulais vous en parler parce que, comme je vous le disais, c'est un des premiers romans que j'ai souhaité mettre en avant sur ma chaîne. Et voilà, il vaut vraiment le coup d'œil, un très bon roman historique que je vous recommande. On va parler maintenant de roman fantasy avec un roman que vous connaissez, je pense, ou en tout cas que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Il s'agit de L'Assassin Royal. Je ne pouvais pas passer à côté de ce roman en parlant de mes 10 dernières années sur Booktube parce que cette saga m'a suivi un petit peu toutes ces années. L'Assassin Royal, c'est une saga de fantasy. C'est de la fantasy très accessible, c'est-à-dire que vous pouvez la lire même quand vous êtes assez jeune et quand vous êtes adulte. C'est un univers dans lequel il n'y a pas énormément de complexité, donc on entre très facilement dans l'histoire. On suit la vie de Fitz, qui est le bâtard du roi et qui a été embauché en tant qu'assassin du roi. C'est un petit garçon qui a des dons, notamment qui a ce qui s'appelle le vif, c'est-à-dire qu'il est capable de rentrer en contact avec les pensées des animaux. Bien sûr, il y a quelques clichés du genre, de la fantasy, on retrouve des choses qu'on retrouve très souvent dans les romans fantasy.
Mais voilà, ça fonctionne quand même. Personnellement, j'adore. J'ai lu toute la première époque, je crois. Et ensuite, j'avais enchaîné avec Les Aventuriers de la Mer, mais je n'ai pas fini. Du coup, je me suis un petit peu perdue dans mes comptes. Il faudrait que je recommence, honnêtement. C'est une lecture de longue distance, on va dire, parce que vous avez beaucoup de tomes. Je crois qu'il y en a 13 en tout. Après, si vous voulez lire les préquels, si vous voulez lire Les Aventuriers de la Mer, excusez-moi. Voilà, c'est vraiment une lecture de longue haleine. Donc faut être préparé, mais si vous voulez commencer la fantasy, commencez par l'Assassin Royal, c'est une valeur sûre. Un autre livre qu'il faut absolument que je cite dans cette vidéo, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vous en ai beaucoup parlé récemment, parce que j'ai lu d'autres livres de cet auteur, donc vous avez dit le son plus connu c'est Au revoir là-haut, c'est le prix Goncourt 2013. C'est une fois de plus un roman historique qui se situe aux sorties de la Première Guerre mondiale. On va suivre deux personnages qui vont monter une escroquerie de grande envergure, dont je ne vous en dis pas plus. C'est un roman magistral qui a été adapté au cinéma, le film est très bien aussi, et j'avais même eu la chance à l'époque de le voir en avant-première, en présence de Pierre Lemaitre, un de mes meilleurs souvenirs de ma vie de booktubeuse, clairement. Pierre Lemaitre, c'est un auteur incontournable, il a une plume excellente, il a un style excellent, il dresse des portraits de personnages qui sont hauts en couleur, qui sont profonds, qui sont tout en finesse. Et voilà, je vous le conseille, si jamais vous pouvez pas lire le livre, regardez le film, il vaut le coup d'œil. Et voilà, il fallait absolument que je cite Pierre Lemaitre dans cette vidéo. Dans un style un petit peu plus léger peut-être, je voulais vous parler de la série Le Goût du Bonheur et du tome 1, donc c'est Gabrielle de Marie Laberge. Cette série, si vous êtes sur Booktube depuis quelques temps, vous la connaissez forcément parce que Margot Liseuse en a beaucoup parlé. Moi, c'est grâce à Margot Liseuse que je l'ai découverte, cette série. C'est une saga familiale, donc on va suivre... c'est en 3 tomes en fait, et dans chaque tome on va suivre différents personnages. Un peu comme l'Assassin Royal, c'est une lecture de longue haleine parce que voilà, c'est quand même des livres assez épais. Et vous avez 3 tomes qui sont tous les 3 des gros livres. Hein. Et comme je vous le disais, moi je ne suis pas une très grande amatrice de romance. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé dans ces romans, en particulier les tomes 1 et 2, le tome 3 je l'ai moins aimé. Mais Gabriel, je trouve qu'il se lit tout seul, ça fait du bien, on est content de retrouver cette famille, on a l'impression un petit peu d'en faire partie, de les voir évoluer. Et j'aime beaucoup. Il y a aussi un petit fond historique parce que ça se passe dans les années 30 je crois, donc on voit un petit peu les changements de la société, la guerre qui approche, etc. Donc c'est intéressant. Mais le cœur du roman, c'est l'histoire de cette famille, de leurs amours, de leurs évolutions. Et franchement, c'est très émouvant et c'est très captivant aussi. Un roman que vous connaissez peut-être, c'est Vernon-Subutex de Virginie Despentes. Vernon-Subutex, c'est assez connu parce que ça a été notamment adapté en série télé par Canal+, avec Romain Duris, je crois notamment. Personnellement, c'est mon roman préféré de Virginie Despentes et c'est une saga d'ailleurs, c'est en 3 tomes. J'ai adoré cette saga. Vernon-Subutex, en fait, c'est un homme qui est un ancien disquaire et qui un jour qui vit chez son meilleur ami. Sauf qu'un jour, son ami va mourir et il va se retrouver à la rue. Et du coup, il va aller un petit peu chez tous ses anciens amis pour squatter sans dire qu'il est à la rue, voilà. C'est un roman très particulier. Alors, Virginie Despentes, des fois, on n'aime pas forcément. Personnellement, je trouve que celui-ci, c'est vraiment son meilleur. Elle arrive vraiment à faire des personnages hauts en couleur et assez profonds, assez tout en nuances. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ses romans. J'ai lu son dernier roman à Virginie Despentes qui est Cher connard. Je l'ai moins aimé quand même, hein, beaucoup moins aimé que celui-ci. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette saga, Vernon-Subutex, c'est un incontournable. Un roman plus méconnu maintenant, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit des Enfants de Peakwood de Rod Marty. C'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui me revient toujours en mémoire quand je pense à mes livres préférés. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dans ma bibliothèque parce que c'est quand même un roman qui m'a fait quelque chose. Ça se passe à Peakwood, donc qui est une petite ville aux États-Unis. Et les habitants vont avoir peu à peu tous des espèces de blessures, de maux un petit peu étranges. Et très vite, on va se rendre compte que c'est lié en fait à un accident qui a eu lieu 10 ans plus tôt. C'est un livre très particulier par son ambiance. C'est vraiment très mystérieux, très angoissant.
Et vous avez un petit peu de magie dedans, dans le sens un petit peu de, pas de sorcellerie, mais de légende, de chamanisme, voilà, ce genre de choses. Je l'ai lu il y a très longtemps et je me souviens que j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense, qu'une fois qu'on était dedans, on avait du mal à le lâcher. Je voulais vous le citer parce que, comme je vous le disais, il est pas très connu et je trouve qu'il vaut quand même le détour. En tout cas, moi, il m'a beaucoup marqué. Dans un style plus léger, je voulais absolument vous parler de Marie Vareille parce que c'est une de mes autrices préférées. Et je l'ai découverte avec Je peux très bien me passer de toi. C'est une comédie romantique, c'est un style vraiment très léger. On va suivre deux amies qui sont très différentes l'une de l'autre et qui vont se lancer un défi. Donc je ne vous dirai pas quel est ce défi pour vous laisser un peu de suspense, mais voilà, c'est très léger, très sympa. Personnellement, les comédies romantiques, je n'aime pas trop en littérature, donc voilà. Mais celle-ci, elle est vraiment bien. Je l'ai trouvée très rafraîchissante, très pétillante et en même temps très réaliste. Et c'est vraiment un livre qui se lit tout seul, qui m'a fait beaucoup de bien et que je vous recommande si vous voulez découvrir Marie Vareille. Ses autres romans sont tous très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés, personnellement je les aime tous. Mais celui-ci, c'est très bien pour découvrir son style et si vous aimez un petit peu les romances, les comédies romantiques, les romans un petit peu plus légers, je vous conseille celui-ci. Et enfin pour terminer, j'étais obligée de vous citer un roman de littérature jeunesse parce que j'ai lu quand même beaucoup de jeunesse ces derniers temps et je vais pas en parler pendant 50 000 ans parce que vous le connaissez sûrement, c'est Les Fiancés de l'hiver et la saga La Passe-Miroir. Forcément j'étais obligée de vous parler de cette saga parce que c'est l'une de mes préférées de ces 10 dernières années. Pour moi elle est géniale, que ce soit les premiers tomes, j'ai adoré le dernier tome aussi, je sais que certains l'ont pas trop aimé. La particularité c'est que c'est une saga qui a été publiée à la fois en jeunesse et en adulte. C'est vraiment bien, franchement. Je vais pas vous en parler pendant 1000 ans parce que je pense que vous connaissez, ou en tout cas on est beaucoup à en avoir déjà pas mal parlé. Une très très bonne série de littérature jeunesse, personnellement une de mes préférées. Et voilà, je vous la recommande si jamais, par je ne sais quel miracle, vous ne l'avez pas encore lu, et bien sachez qu'une très belle saga vous attend. Voilà pour cette petite rétrospective de ces 10 dernières années sur Booktube. J'aurais pu vous parler de plein d'autres livres parce que, on va pas se le cacher, j'ai quand même fait de belles lectures ces 10 dernières années, et d'autres un peu moins belles. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi, je ne sais pas. Et je voulais vous demander si vous, est-ce qu'il y a des livres qui vous parlent quand je vous dis ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années ou ces dernières années sur Booktube, ça dépend depuis combien de temps vous êtes là. Est-ce qu'il y a des livres qui vous marquent, qui vous ont marqué, dont les booktubeurs ont beaucoup parlé, ou voilà, est-ce que il y a des livres, quand je vous dis Booktube, vous pensez à quel livre? Et pour ceux qui sont toujours là en fin de vidéo, j'ai une petite surprise. Je voulais vous proposer un petit concours pour fêter un petit peu mes 10 ans sur Booktube. Je pense que je ferai un concours à chaque vidéo sur ce sujet. Et pour ce premier concours, je voulais vous proposer de gagner un autre de mes livres préférés de ces 10 dernières années, un thriller. Il s'agit de Amstramgram de M.G. Aldrich. J'arrive jamais à dire le nom de cet auteur. C'est vraiment de mes thrillers préférés, j'en ai parlé récemment dans une vidéo et vraiment je vous le recommande. Donc je voulais vous proposer de vous le faire gagner. Si vous voulez participer, vous me laissez simplement un petit commentaire sous cette vidéo et vous me mettez que vous participez au concours. Et puis voilà, et puis je ferai le tirage au sort la semaine prochaine et je vous l'enverrai. Voilà, c'est une petite surprise pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Merci à vous. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!